Bonjour et bienvenue à la 29e diffusion de 5e dimension. Dans la dernière diffusion, nous avons vu que des humains vivaient dans la terre creuse, comme par exemple les Daces, anciens peuples des Carpates, qui ont été contraints d'émigrer dans l'intraterre pour y trouver refuge une fois la guerre perdue contre les Romains, qui ont envahi leur territoire 100 ans avant notre ère. Ils vivent dans des cavités gigantesques, mais ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'autres communautés humaines, d'autres pays, vivent dans des villes à différentes profondeurs, chacune avec leur personnalité, leur savoir, leur tradition et leur niveau de conscience. Les Daces vivent juste en dessous de l'emplacement de l'ancienne ville de Tomis, dans l'actuelle Roumanie. C'est la raison pour laquelle ils ont appelé cette ville Tomasis. Les Daces avaient atteint un très haut niveau de civilisation quand les Romains apprirent leur existence. L'intraterre était connue des grands prêtres de leur communauté bien avant l'invasion romaine. Ils étaient les seuls à connaître le moyen d'y accéder. Ces prêtres ont décidé de donner l'accès à l'intraterre à ceux qui avaient de solides valeurs morales, un haut niveau de conscience et qui pouvaient s'adapter aux fréquences vibratoires plus élevées et à une densité plus légère. Aujourd'hui, la population de Tomasis atteint 200 000 habitants. Les naissances y sont régulées. Ils doivent garder un nombre d'habitants fixe car la durée de vie est beaucoup plus longue. Les Daces font la moitié de leur âge comparé à nous terriens. La ville de Tomasis se trouve près de la limite du passage vers le plan éthérique dans la zone de transition. L'accès ne peut se faire qu'en passant par différents sauts et distorsions spatiales. Parfois, certains d'entre eux viennent vivre quelques années à la surface pour accomplir certaines missions, puis retournent dans l'intraterre. Radu Sinamar, dans son livre « À l'intérieur de la Terre », nous raconte sa rencontre avec les descendants de ce peuple. Nous nous trouvions sur un plateau montagneux et devant nous se déployait une grande vallée où une ville s'étendait jusqu'au bord d'une mer calme. Une forte émotion m'envahit, pas seulement à cause de la vue, mais parce que je savais maintenant que de telles choses existaient à l'intérieur de notre planète. En apparence, la vision était commune à ce que je connaissais sur Terre, et cependant tout semblait enveloppé de quelque chose de particulier, un écosystème évolué et pur. Aucun soleil n'était visible, car la lumière provient de la radiation massive de la couche de lave au-dessus de la cavité. La température et la radiation lumineuse sont diffusées par la roche et l'ensemble est assuré par l'intelligence naturelle d'une force n'appartenant pas au plan physique. L'atmosphère est composée d'un manteau épais de nuages lumineux. La lumière semble uniforme et ne provient pas du ciel, mais est distribuée de façon égale dans les nuages, leur donnant une couleur orangée mais non brillante. J'avais l'impression qu'il était tard le soir ou très tôt le matin. L'atmosphère était légèrement humide et quelques rafales de vent léger jouaient dans l'air comme une brise. La température était subtropicale. La végétation n'était pas luxuriante ni très haute. Les plus hauts arbres ressemblaient à nos arbustes. Les couleurs n'étaient pas très vives, les plantes étaient vertes mais tiraient sur le marron. La mer était bleu nuit. Le sable était fin et propre, de couleur jaune. La mer était calme et j'appris qu'il n'y avait pas d'orage ni d'autres manifestations atmosphériques comme à la surface. Autre élément étrange, l'absence d'animaux, à l'exception de quelques oiseaux de taille moyenne. Mais l'énergie vitale vibrait dans chaque endroit, et je la ressentais comme étant très pure et profonde. L'écosystème entier me donnait l'impression d'une grande solidarité, une sorte de puissance vitale. Les humains qui vivaient là avaient une attitude très décontractée. Leurs vêtements étaient simples, conventionnels, tout en détail. C'était comme voir quelque chose d'ancien avec du nouveau. Ils portaient des dispositifs technologiques. En guise de boutons, ils avaient sur leur chemise une bande verticale avec 2 traits lumineux, un bleu et un vert qui s'allumaient par intermittence. Chaque personne portait à la tempe un petit triangle qui, quand il l'activait, faisait venir une plateforme de forme aérodynamique de 7-8 mètres de long et de 3 mètres de haut qui volait à 15 cm au-dessus du sol, dû à l'effet antigravitationnel. Quand je suis monté à bord, la plateforme se mit en mouvement, parfaitement silencieuse, à une vitesse de 30-40 km/h. Je n'oublierai jamais cette sensation de vol libre où j'ai éprouvé une intense sensation de liberté, de légèreté et de bonheur. Cet environnement équilibrait ma structure psychomentale et énergétique. Je ressentais une euphorie intérieure. Je me sentais confiant, avec un grand appétit de vivre. Je sentais que mes capacités et mes sensations étaient amplifiées. Dans la ville, il y avait une activité normale. Un grand marché, ce n'était pas une métropole ni même une grande ville, et les plus hauts bâtiments n'avaient pas plus de 2 étages. Leurs formes étaient différentes, mais la plupart avaient une forme carrée. La couleur dominante était le bleu,
avec toutes les nuances. De façon générale, il n'existait pas de couleurs violentes ou éclatantes. Il y avait une ressemblance avec les constructions des îles grecques antiques, des maisons blanches avec des lignes simples, mais le tout semblait intégré dans des dispositifs modernes. Les rues étaient étroites et pavées, il n'y avait aucun bâtiment en béton, pas de hauts immeubles ni de carrefours complexes, il n'y avait rien d'industriel, aucune usine, aucun atelier. Tout était réalisé avec simplicité et élégance, l'atmosphère générale de la communauté dégageait une sorte de stabilité et d'équilibre, une grande confiance et un contentement général très apaisant. Une ville qui fonctionnait parfaitement, avançait technologiquement, dans laquelle régnait la paix et la tranquillité. Au niveau de la hiérarchie, c'est le plus sage qui gouverne. Les communautés possèdent également un système de défense, très efficace avec une technologie très avancée. Ils motorisent les systèmes de communication avec la surface, les voies d'accès, le blocage des éventuelles intrusions ou plans d'attaque de la part de nos leaders sur Terre. Les DAS ont des liens et des échanges avec des humains vivant à la surface de la Terre, mais aussi avec d'autres peuples de l'intra-terre. Ils peuvent échanger certains matériaux spéciaux que l'on ne trouve pas sur Terre. Radu Sinamar a pu rejoindre une autre ville avec une navette, une ville complètement différente, la ville de Cristal du nom d'Apelos, très différente de Thomasis, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Toutes les constructions sont réalisées dans un matériau transparent, comme du cristal. Sous certains angles, la lumière se reflète avec les couleurs de l'arc-en-ciel, comme dans un prisme créant un panorama superbe, avec des formes sphériques ou incurvées. Pas de hauts bâtiments, seulement quelques petites tours arrondies au sommet. Des rues assez larges mais joliment aménagées, des tunnels et des arcades. L'architecture y est complètement différente de celle de Thomasis. La lumière n'a pas de source réelle, elle est répartie uniformément, elle est blanche et d'intensité moyenne. Contrairement à Thomasis où la lumière vient de l'ionisation atmosphérique naturelle, à Apelos elle est produite artificiellement. Leur système ressemble au LED de notre technologie. La seule différence est qu'au lieu de la céramique, ils utilisent des cristaux de quartz qu'ils intègrent à un dispositif spécial de façon à ce que la lumière de la cavité n'ait pas besoin d'une énergie auxiliaire. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur cette technologie, faites-le moi savoir, je vous donnerai plus de détails. Avant qu'ils quittent l'intra-terre, les intraterrestres dirent à Radu Sinamar de se préparer à un futur contact entre notre civilisation et celle de l'intra-terre. Il dit aussi que ce ne sera pas chose facile, car ce sera pour les humains de la surface un choc immense de nature technologique, sociale, psychologique, économique, voire religieux. L'humanité devra surmonter les différences énormes entre les civilisations de l'intra-terre et de la surface, qui n'ont rien à voir avec les théories scientifiques et autres que l'on nous a présentées jusqu'ici. Notre civilisation devra accepter qu'il y a d'autres forces en jeu, des forces spirituelles et non des forces matérielles. À bientôt.